Human Stunt. D'où vient ce nom d'ailleurs, Human Stunt? Ouais, parce que tout le monde nous dit, mais c'est quoi Human? Mais voilà, Human c'est un petit clin d'œil, c'est humaine, voilà, comme cascade humaine, et Stunt ça veut dire cascade en anglais. T'as pas forcément la peur qu'il t'arrive quelque chose ou quoi, c'est toujours un peu présent, mais c'est surtout la peur de rater, de mal faire. Tu veux pas faire perdre de temps, parce que des fois on fait des cascades qui coûtent très cher à une production. Il faut avoir quand même beaucoup je trouve, de tact, de psychologie pour savoir expliquer les risques, de les faire comprendre et que tout le monde fasse bien attention. Donc faut pas juste être une tête brûlée et casse-cou. C'était pas une cascade dont je suis fier d'avoir... Enfin, c'est plus le fait d'avoir refusé une cascade en fait. Et là je suis fier de l'avoir fait parce que c'était quelque chose de dangereux que j'avais jamais fait. La clé pour moi essentielle des cascadeurs, c'est l'humilité. C'est-à-dire qu'à un moment, on va te demander de doubler un comédien qui lui va prendre plus ou moins de place, mais c'est toi qui vas aller au carton pour lui quand même. Quand tu sens dans le regard des gens un peu le style « putain le mec », voilà. C'est une petite fierté à la con, hein, mais en même temps ça fait partie de ce métier-là, c'est de se dire « bon ben voilà, j'ai fait un truc où les gens viennent vers toi et disent « putain, t'es barjot ». Les gens assimilent la cascade à quelque chose d'extraordinaire, à savoir que le mec est en feu, il va chuter du 10e étage. Mais la cascade, c'est pas que ça. Il y a beaucoup de frustration parce que des fois, on a envie de faire des actions. On ne nous donne pas les moyens financiers de les faire, donc on est revu à la baisse. On aimerait que ça soit bien filmé, des fois on fait de superbes actions et qui ne sont pas bien filmées, et résultat, quand tu vois le film à la fin, bah, tu te dis merde. Pas bien filmé ou pas bien monté. Voilà, tu te dis bah voilà, j'ai fait un truc. Alors oui, j'ai fait ce que j'aime, j'ai été payé, tout ça, mais notre travail c'est que ça soit à un moment donné vu par les gens. Si ça, voilà, donc tu es frustré. Des fois, le comédien aimerait faire de l'action, la production va dire ah, trop dangereux. Lui, il est frustré. Des fois, tout le monde est frustré dans ce métier. C'est pour ça qu'à la fin, tout le monde est chez le psy. Voilà. Et en fait, tu gardes la nuque en dessous pour que ça fasse levier, c'est ça? C'est ça. C'est-à-dire que tu as son bras qui est là, tu as sa clé d'épaule, et en poussant, quand tu lèves, si tu lui forces, tu lui pètes. On fait comme les Américains, mais on ne fait pas comme les Américains parce qu'on ne se donne pas les moyens de faire quand même. Sauf que le metteur en scène te dit ah moi je veux, la référence est toujours. Ouais, c'est ça. Ouais. Ah moi je veux, tu vois la séquence dans ce film là, ah je veux pareil. Ouais, sauf qu'ils ont eu un mois et demi de répétition et qu'ils avaient 5 fois plus d'argent. Ah ouais. Bon bah alors on va faire différemment. Et après on t'appelle. Bon finalement on a fait sauter la séquence parce que on s'est aperçu que ça passait pas dans le budget. Donc bon écoute c'est pas grave, on se voit quand tu donnes la claque de la comédienne au comédien. Hein. Voilà. Enfin je schématise un peu mais. On commence à te demander à ton premier rendez-vous, la première chose qu'on va te dire, 80% du temps, tu rencontres un directeur de production et il va te dire bon écoute, alors j'ai pas d'argent. Qu'est-ce que tu peux faire pour moi? Donc là on a dans le scénario, il est écrit, c'est ce que j'ai expliqué l'autre fois, c'est jamais détaillé véritablement ce qu'il y a. On dit voilà, un voyou apparaît d'une ruelle, tend un pistolet sur le policier qui le désarme très rapidement et l'assomme. Voilà, donc à partir de là c'est notre travail de proposer des choses. Le mec arrive. Bouge pas, lève les mains. Plus une cascade a l'air facile, moins on y prête d'attention. Je parle pas des cascadeurs, mais surtout de l'équipe autour, parce que sur un tournage, c'est avant tout une équipe. Et plus on se dit, bon allez, il faut y aller, parce qu'il y a toujours une urgence dans le temps et tout ça, et c'est souvent sur des choses qui ont l'air simples qu'arrivent des accidents. Après, nous, notre métier, c'est justement de prendre ces risques, mais avant tout de les évaluer avant, et de les ramener le plus proche possible du niveau 0. Ok. Ça, c'est une matraque. Allez, prêt? Et 3, 2, 1, action. Il y a un jour dans ta vie
une action sur laquelle tu te diras est-ce que j'aime ce métier ou pas, parce que est-ce que je vais prendre ce risque-là ou pas, parce qu'en même temps, oui, on risque pas notre vie tous les jours, mais ça peut arriver qu'à un moment donné, il y a un truc, voilà, qui fasse qu'on dit merde. Une cascade qu'on ne sent pas, tout ça. Voilà. Une des qualités aussi du cascadeur, c'est de connaître ses limites. Voilà. Et d'accepter que, à des moments, il faut savoir dire non si tu le sens pas. C'était un film indien en fait. Le régleur de cascade vient vers moi et me dit alors Alex, t'inquiète pas, c'est le premier mot qu'il m'a dit, t'inquiète pas. La voiture est dans un hangar, le hangar enflammé, la voiture enflammée. Et tu vas devoir attendre un petit peu avant que je dise action tout en étant enflammé. Et là, je lui dis bah écoute, moi je le fais pas. Le gars qui l'a fait, il a fait exactement ce que le régleur a demandé. Il est sorti de la voiture, brûlé au visage, second degré. Très important, c'est chauffer la nuque. Très important, les cervicales. Il y a un truc, je pense que là-dessus on va tous être d'accord aussi, c'est que je pense que les cascades, pour moi, où j'ai eu par moments où je fouettais un peu, comme on dit, où j'étais un peu inquiet, c'est les cascades en fait où vous ne gérez rien du tout. Vous allez être, en gros, vous êtes un bout de viande, et à un moment donné, voilà, faire par exemple un tirage au vérin, c'est-à-dire qu'un vérin c'est une grosse machine qui va vous mettre un câble dans le dos, et puis il y a une explosion, on est censé vous arracher de là jusque là-bas, mais ça va être fait en même pas une seconde. 3, 2, 1, go! Une explosion nette. Vous êtes là, et vous espérez juste que le mec qui va déclencher l'explosion va la déclencher au bon moment, et que l'autre, surtout qui doit vous arracher de là, doit le faire au bon moment aussi, et qu'il ne va pas y avoir une merde avec la machine qui va le faire. Parce que vous ne gérez rien du tout à ce moment-là. Le texte, c'est Ah, comme une fois, sur un film qui s'appelait Mousquetière, là, où on monte vers un château fort, voilà, on est des soldats, on se fait tirer dessus, et moi je suis parti des soldats qui tombent à 4-5 mètres de l'entrée du château, on est mort, et le plan d'après, la charge de chevaux qui arrive pour entrer dans le château avec les cavaliers, tout ça. Nous, on est au sol, on est censé être mort. Là, il y a 40-50 chevaux qui arrivent dans le dos, vous êtes par terre, on tombe. Et on vous dit, et ça j'adore, à chaque fois, les mecs de la cascade équestre, il faut vous dire, un cheval n'écrase jamais un homme. Sûr. Sauf qu'un cheval, quand il est au milieu d'une séquence de tournage, où ça pète et qu'il y a du feu partout et que machin, avec sa gueule, je vous garantis pas qu'il n'écrase pas un homme. Voilà. Sûrement pas. Bah là, c'est le genre de séquence aussi que vous aimeriez ailleurs. Mais pourquoi j'ai fait ce métier à la con ?